Voilà, donc nous vous saluons, donc tous et toutes et tous, amen, au travers de la planète Terre, vous qui nous écoutez, et particulièrement donc un message fondamental, un message de base, un message à revoir, à entendre et à réentendre. Je l'ai intitulé « Qui es-tu, Jésus ?» Qui es-tu vraiment, Jésus? Donc, nous allons lire un passage maintenant dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, et à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16, et au verset 13. Cela se passe dans la région, donc au nord d'Israël, à Césarée de Philippe. Et là, donc, au verset 13, il est écrit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres, il y en a encore d'autres qui disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes, donc prophète de l'Ancien Testament. Et vous, leur dit-il, vous qui êtes à mes côtés, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu viens d'avoir une révélation. Et ce n'est pas la chair et le sang, ton intelligence personnelle, qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta présence magnifique et glorieuse dans laquelle nous voulons nous mouvoir. Nous te demandons, Seigneur, de bénir particulièrement et d'apposer ton sceau de bénédiction sur cette parole, ce pain de vie. Nous te demandons cela, Seigneur, à cause de tout ce que tu as fait par amour pour nous à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu, Jésus? Il y a quelques années, dans les années 80, il y a eu une comédie musicale qui a fait grand bruit dans la région de New York, qui s'appelait Jésus-Christ Superstar. Et les spectateurs, au travers de cette comédie musicale, étaient mis face à une question peut-être la plus importante. Qui es-tu, Jésus? Es-tu ce que l'on dit que tu es? Qui es-tu, Jésus? La question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, qui est Jésus? Le Seigneur a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu toutes sortes de réponses, mais il a voulu savoir ce que eux, qui le voyaient agir, disaient de lui. Et Simon-Pierre, le porte-parole du groupe, déclare « Tu es le Fils du Dieu vivant, le Christos, le Messie. » Révélation glorieuse donnée par le Père Céleste. Et là, particulièrement, on voit qu'au travers des siècles, toutes les générations se sont posées la question. Jésus est-il vraiment ce que la Bible déclare qu'il est?
J'avais dans mon bureau, il y a une couple de jours, un jeune homme qui se posait la question, mais si tout ce qui est écrit dans la Bible n'était pas vrai? Cette génération actuelle, on leur apprend, dès le système scolaire, à douter. Qui a fait douter pour la première fois nos premiers parents? Satan. Par une question très simple, Dieu a-t-il réellement dit? Satan ne contredit pas Dieu face à face, mais il pose simplement des points d'interrogation empoisonnés. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que les Écritures sont véritables? Est-ce que l'on peut s'y fier? Est-ce que Jésus est vraiment ce qu'il a déclaré être? C'est Pilate qui, à Jérusalem, gouverneur romain, a devant lui Jésus. Jésus, qui es-tu? Es-tu le roi des Juifs? Est-ce que vraiment tu es cela? Il se posait la question. Il se grattait le menton. Il se demandait, cela peut-il être réel? Qui es-tu? Jésus interrogea un jour les pharisiens et il leur a dit, que pensez-vous du Christ? Qu'est-ce que vous pensez du Messie? Allez-y. L'apôtre Paul, plaqué à terre par la puissance divine, une lumière inimaginable lui apparaissant juste pas très loin de Damas, la capitale de Syrie, quelqu'un est là, au-dessus de sa tête, et lui parle. Et lui, d'en bas, répond, « Qui es-tu? » Qui es-tu? Il ne le connaît pas. Et la réponse qui lui vient d'en haut, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Qui es-tu, Jésus? Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Est-il bon? Est-il méchant? Est-il vrai? Est-il faux? Est-il un trompeur, un séducteur? Avait-il des démons en lui? Nous a-t-il tous trompés? Est-ce que nous sommes tous dans l'erreur? Qui es-tu, Jésus? Il y a beaucoup d'idées fausses au sujet de Jésus. Certains ont dit que Jésus était un révolutionnaire. Oui, d'une certaine manière, mais pas de la manière avec laquelle il y avait des sortes de révolutions dans son temps, avec des tueries, avec du sang versé. Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Je me demande si Pilate a compris. Jésus était révolutionnaire dans un certain sens, car il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais cette violence, elle a un autre côté, dans le sens où Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche. C'est toute une révolution. Tends-lui la gauche. Les disciples de Jésus n'ont pas révolutionné l'Empire romain et ils l'ont fait, mais non pas par les armes. Certains ont dit que Jésus était un homme aimable, gentil, c'est vrai.
Mais il y avait aussi en lui quelque chose de rude. Un jour, il a fait un fouet et il a chassé les voleurs et les menteurs du temple de Jérusalem. Jésus a dit qu'il était venu jeter un feu sur la planète Terre. Il a dit, je suis venu apporter l'épée. L'épée qui divise dans une famille entre ceux qui le croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Siméon, le jour où il a pris le bébé Jésus entre ses mains, il a prophétisé en disant à sa mère qui était là, cette jeune maman, ce bébé va provoquer la contradiction. À cause de lui, certains seront élevés et d'autres seront abaissés. D'autres ont dit Jésus était le premier punk. Le premier punk, Johnny Hallyday a déclaré en parlant de Jésus le hippie de Bethléem. Un curé dans le service d'anniversaire de sa mort a déclaré « Dieu nous a donné Johnny Hallyday ». Ouais, quel Dieu! Quand on sait qu'il adorait Satan et qu'il priait Satan. Il l'a dit lui-même. Jésus était-il le premier punk? Cependant, c'était un homme différent des autres. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Comment? Un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il a dit que ce qui était à l'intérieur de l'homme était plus important que ce qu'on voyait à l'extérieur. Il a dit que c'était de l'abondance du cœur que sortaient toutes sortes de choses, mauvaises ou bonnes, mais c'est du cœur. Il a parlé particulièrement en disant, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies, la langue. Voilà les choses qui souillent l'homme, a déclaré Jésus. Il a dit donc que ce qui était à l'intérieur était plus important que ce qui était visible à l'extérieur. Jésus, certains disent qu'il a été le créateur d'un système. Et d'une certaine manière, jusqu'à présent, le monde occidental a eu comme base une base judéo-chrétienne. Et d'une certaine manière, il a été l'inspirateur et l'instigateur de la civilisation occidentale. C'est vrai, il a eu beaucoup d'influence pendant 20 siècles sur le monde occidental. Aujourd'hui, il en a beaucoup moins. Et c'est une des raisons pour lesquelles le monde est en train de descendre. Il a blessé beaucoup de chefs religieux, des leaders religieux de son temps, en démasquant leur hypocrisie, en montrant ouvertement leurs mensonges. Il a dit aux gens, regardez-les, ces chefs religieux, ils disent de faire cela, mais eux-mêmes ne le font pas. Un jour, il les a regardés, il leur a dit à ces chefs religieux qui supposément priaient Dieu tous les jours, il leur a dit, votre père, c'est Satan. Vous avez pour père le diable. Il leur a dit, vous honorez Dieu juste avec vos lèvres, mais votre cœur est très loin de lui.
et vous établissez des commandements d'hommes. Jésus-Christ n'est pas uniquement en faveur de quelques personnes. Il est pour le monde entier. Il est venu pour le monde entier. Et il y a dans la Bible un petit mot qui est très important, qui s'appelle « quiconque ». Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Et dans la Bible, le verset le plus connu au travers de la planète, c'est Jean 3,16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle au paradis. » Quiconque, la Bible dit, invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Quel Seigneur? Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans l'Apocalypse, au jour du jugement terrible, où les incrédules se retrouveront en jugement, alors il est dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie de l'agneau fut jeté dans l'enfer éternel. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? Cela est très important. Nicodème, un homme religieux, a cherché. Il se demandait, il s'est posé des questions. Il n'en dormait plus la nuit. Et il est venu justement une nuit vers Jésus. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé, aller au ciel. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Es-tu né de nouveau? Quand on est né de nouveau, on le sait. On le sait. Quand vous êtes né la première fois, maintenant vous êtes un peu plus grand, vous savez qui est votre père, qui est votre mère, votre maison, ainsi de suite. Quand vous êtes né de nouveau, vous savez qui est votre père. Vous connaissez la puissance du Saint-Esprit. Vous savez ce que vous étiez avant, vous savez ce que vous êtes maintenant. Il y a une différence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Un jour, il y a une accusation contre Jésus. Fausse. Calomnie. Certains disent que Jésus est un homme méchant. Un homme méchant. Ils sont allés plus loin que la méchanceté. Certains ont dit, il a un démon. Il a un démon. Est-ce possible? Vous savez, si vous voulez connaître un grand personnage, vous n'allez pas vers le personnage lui-même parce qu'il est trop important, mais vous allez vers qui? Vous allez vers ses amis, vers ceux qui l'ont côtoyé jour et nuit, ceux qui connaissent le genre de vie qu'il mène. Et c'est la même chose. Nous allons aller voir ses amis qui l'ont côtoyé, les disciples. Et vous savez qu'ils l'ont observé. Quand il se levait le matin, quand il allait prier, il l'a observé au bord du puits avec une femme de mauvaise vie. Il l'a observé avec une autre femme de mauvaise vie qui était tirée par les cheveux et qui, au milieu de la poussière, venait de commettre un adultère. Et là, dans la poussière, elle est arrivée avec une sorte de gens religieux. « Hé, Jésus, regarde ce qu'elle a fait! C'est terrible! Qu'est-ce que tu dis d'elle? » Ils l'ont observé. Ils ont regardé comment réagissait Jésus. Ils l'ont vu agir quand il était fatigué. Ils l'ont regardé quand il avait faim. Ils l'ont regardé quand il était, je dirais, en contradiction avec les gens de sa génération. Ils l'ont observé. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il était sans aucun péché. Ils n'ont jamais pu trouver un seul péché, une seule tache dans la vie de Jésus. L'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Jean l'apôtre a écrit, et il l'avait côtoyé,
Il n'y a en lui aucun péché. Mohammed a commis beaucoup de péchés. Bouddha aussi, Zoroaster, vous les prenez tous les uns après les autres. Trouvez-moi un seul péché en Jésus et je vous ai promis de vous donner 30 000 $. Ils sont là. Trouvez-moi un seul péché, une seule erreur, une seule faute, une seule tâche. Ce n'est pas Marie qui est immaculée, c'est Jésus qui est immaculé. Il est sans tache, immaculé. Jésus-Christ. Il n'y a point en lui de péché. L'apôtre Pierre a écrit sur lui, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait pas d'injure et ne faisait aucune menace. Aucune menace. Judas a rapporté les pièces. Et alors qu'on pouvait entendre sur le pavé ces pièces en train de sonner, il a dit aux gens religieux, j'ai livré, j'ai péché en livrant le sang innocent. Même Judas a reconnu que Jésus était innocent. Pilate a dit devant la foule, quel mal a-t-il fait? Je l'ai observé, je l'ai interrogé, je ne trouve aucun crime en lui. Aucun crime en lui. La femme de Pilate a parlé à son mari en lui disant, ce juste n'est rien à voir à faire, chérie, avec Jésus, c'est un juste. Il est juste. Alors que Jésus était cloué sur la croix, les deux larrons qui étaient de chaque bord au début de la crucifixion riaient de lui, se moquaient de lui, mais finalement l'un s'est arrêté. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il s'est repenti et il a dit à son collègue de l'autre côté de Jésus, celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a fait aucun mal. Il n'a fait aucun mal. Et le centurion qui était au pied de la croix, cet homme rough and tough, qui était habitué aux crucifixions, lorsque Jésus a baissé son menton, a déclaré, cet homme était assurément le Fils de Dieu. Certainement. Est-ce que Jésus était simplement un homme bon? Docteur Sainter a déclaré, et je cite, un signe infaillible auquel on reconnaît un homme bon, c'est son sentiment profond de sa culpabilité. Meilleur cet homme est, et plus il a conscience de ses faiblesses. Jésus n'a jamais eu aucun sens de culpabilité. Jamais. Parce qu'il était sans péché. Sur la croix, Jésus a crié « Père, pardonne-leur » Jésus n'a jamais crié « Père, pardonne-moi » Jamais. Il était sans péché. Le fils prodigue, revenant à la maison, a dit à son père « J'ai péché ». Jamais Jésus n'a dit une chose semblable. Il a dit « Je fais toujours ce qui est agréable à mon père ». Et plus que cela, il a défié sa génération, et ça fait 20 siècles que le défi n'a jamais été relevé. Qui de vous me convaincra de péché? Allez-y, trouvez un péché dans ma vie. Pour moi, ça serait très facile si vous regardez ma vie à la loupe. Je suis un pécheur, sauvé par la grâce de Dieu. Mais regardez Jésus à la loupe et vous ne trouverez aucune tache. Nulle part. Et jamais. La vraie réponse, c'est que si Jésus était Dieu, comme il l'a déclaré être, en chair,
alors nous devrions avoir confiance dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait. Mais s'il n'était pas ce qu'il a dit être, alors il s'est trompé et il nous a tous trompés. Est-ce vrai? Amen. N'oubliez pas que Jésus est le seul, ici-bas sur terre, à être né d'une jeune fille totalement vierge. Aucun de nous, et vous qui m'écoutez par la télévision, vous êtes né d'une femme qui a une relation avec un homme. Mais Jésus est le seul à être né d'une manière totalement vierge. Et l'Ancien Testament déclarait ce miracle en disant « Dieu vous donnera un signe miraculeux ». Une jeune fille totalement vierge, sans avoir aucune relation avec aucun homme ni jeune homme, va enfanter d'un enfant. Signe miraculeux. Personne n'est né comme lui. Il a accepté d'être adoré. Il a accepté l'adoration. Et uniquement Dieu peut être adoré. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il a pardonné les péchés. Aucun homme sur la terre, curé, pape, sous-pape, évêque, archevêque, pasteur, peut pardonner les péchés. Moi, je peux pardonner vos péchés si vous m'avez offensé. Mais je ne peux pas les enlever. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et Jésus l'a fait. Il l'a fait avec Marie-Madeleine. Il l'a fait avec le paralytique qui descendait depuis le toit. Il l'a fait avec la femme adultère. Il l'a fait avec Zachée. Il l'a fait avec moi. Il l'a fait avec toi. Il l'a fait avec Martin Luther. Il l'a fait avec l'apôtre Paul. Il l'a fait avec Wycliffe. Il l'a fait avec les réformateurs. Il l'a fait avec des millions de personnes et il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il est unique. Il est unique. Il est unique. Qui est comme lui? Personne. Je ne suis pas digne de toucher la courroie de son soulier. Alléluia. Il a affirmé quelque chose, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Blasphème pour les Juifs religieux. Ils ont très bien compris qu'il disait qu'il était Dieu. Tu te fais Dieu. C'est un jeune homme, ils ont pris des pierres et voulaient le lapider. Est-ce qu'il était vraiment ce qu'il a déclaré être? Je le crois. Je le crois. C'est ce qui m'a sauvé. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins qui mènent au paradis. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la résurrection, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Je suis la porte. Il est la seule porte pour aller au ciel. Il a déclaré à sa génération, avant même qu'Abraham fût, je suis. Il n'a jamais eu au commencement. Il n'a jamais été créé comme les témoins de Jéhovah et les sectes veulent nous le faire croire. Il a été engendré et non créé. Il est le créateur lui-même. Il a dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Bouddha, Mahomet, ils n'ont jamais fait des déclarations puissantes, bouleversantes comme celle de Jésus. Et aujourd'hui, il y a des hommes de toute nation, de toute race, de toute langue,
qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur, et leur vie en a été bouleversée. Et ils ont été joyeux d'avoir été sauvés par celui qui vit éternellement. Il a accompli des actes surnaturels que personne d'autre n'a fait que lui. Il n'y a que lui qui a calmé une tempête. Il n'y a que lui qui a guéri tant de malades, des milliers et des milliers. Il n'y a que lui capable d'arriver dans un cimetière et de dire aux morts qui est là puant depuis 4 jours, « Lazare, sort !» Et soudain, devant les yeux ébahis, les gens ont vu à Béthanie cet homme enterré. Ils avaient été en enterrement 4 jours auparavant. Et voilà que l'homme ressort vivant. Déliez-le. Laissez-le aller. Alléluia. Alléluia. Il a chassé les démons. Les démons savaient qui il était. Un jour, il y avait un démon dans une personne qui a crié « Ah! Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Même les démons savent qui est Jésus. Ils sont plus intelligents que les hommes. Lui seul a été capable de marcher sur les eaux. Il est un Dieu glorieux et merveilleux. Alléluia. Et nous avons chanté, il y a quelques instants, « À toi la gloire, ô ressuscité. » À toi la gloire, ô ressuscité. Jésus est ressuscité après être passé par le tombeau, la mort. Vous savez, dans les 4 évangiles, dans la Bible, dans les 4 évangiles, on parle de sa résurrection. Est-ce que les 4 évangiles parlent de sa naissance? Non. Nous trouvons le récit de sa naissance seulement dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Mais pour sa résurrection, Matthieu, Marc, Luc et Jean parlent tous qu'il est ressuscité d'entre les morts. Merci Seigneur. Les apôtres sont partis annoncer l'évangile. Et dans leur prédication apostolique, ils ont annoncé Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu a ressuscité le prince de la vie. Acte 4, ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Et cela a été le leitmotiv au travers de toute leur prédication. Il est mort pourquoi? Il est mort, la Bible dit, pour nos péchés. Pour nos péchés. Le monde n'aime pas parler de péché. Nous nous en parlons depuis que nous sommes sauvés. Et nous aimons nous glorifier en Jésus-Christ. En disant, j'étais un pécheur, je péchais. Maintenant, Christ m'a sauvé de mes péchés. De mes péchés. Les églises chrétiennes aujourd'hui ne veulent plus parler du péché. Mais c'est là le problème, c'est là qu'est le cancer. Et s'il n'y a pas une chirurgie drastique spirituelle, il n'y aura pas de salut, pas de lumière, pas de guérison. Paul a résumé sa prédication au travers des nations. Il a dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes péchés. Personne d'autre n'est mort pour tes péchés. Ton père, ta mère, peut-être sont décédés et ils ne sont pas morts pour tes péchés. Ton grand-père, ta grand-mère ne sont pas morts pour tes péchés. Il n'y a que Jésus. Et il a enseigné que, selon les Écritures, il avait été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça veut dire qu'avant même qu'il ne ressuscite, il avait dit avant, je vais mourir et dans 3 jours, vous allez me revoir. Alléluia! Cela allait-il se réaliser et s'accomplir? Oh yes! Alléluia!
Il est vivant, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Même l'ange a dit aux femmes, il n'est pas là, il est ressuscité, il est vivant, il n'est pas parmi les morts, comme il l'avait dit, comme il l'avait dit. Alléluia. Vous êtes mieux d'écouter ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit se réalise. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire que quand il a été enterré, il était vraiment enterré. Certains disent que Jésus, soit qu'il a été remplacé sur la croix par Judas, ou soit qu'il s'est évanoui. Vous enterrez quelqu'un d'évanoui. Nicodème a apporté pour la sépulture de Jésus 100 livres de myrrhe et d'aloès. Si vous mettez ça sur un gars qui est évanoui, s'il n'est pas mort, il va mourir. Imaginez. Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate, le gouverneur romain, et il a demandé à Pilate d'ensevelir son corps, la permission de l'ensevelir. Et vous savez que les Romains savaient très bien quand quelqu'un était mort sur une croix, ils faisaient des crucifixions par milliers. Ils étaient très habitués. Mais la Bible dit que les soldats romains ont remarqué que Jésus était déjà mort. Et c'est la raison pour laquelle ils ne lui ont pas cassé les jambes. Parce que pour accélérer la mort d'un crucifié, si vous cassiez les jambes, il ne pouvait plus se tenir sur ses jambes. Et à ce moment-là, la cage thoracique se repliait et il était étouffé. Il mourait. Mais voyant que Jésus était déjà mort, ils n'ont pas dit voyant que Jésus était évanoui. Non, non. Voyant qu'il était déjà mort. Si vous n'avez jamais vu des morts, allez les voir. C'est intéressant. Parce que quelqu'un d'évanoui, il y a encore de la respiration, il y a encore de la vie, il y a encore du rosé sur les joues. Mais quelqu'un qui est mort, c'est blanc. J'ai embrassé mon grand-père, une fois qu'il était mort, ma mère m'a dit « Embrasse ton grand-père une dernière fois. » Je me rappelais toute ma vie. C'est comme si j'embrassais ce pupitre. C'était froid. C'était comme de la pierre. Mon grand-père n'était plus là. Voyant qu'il était déjà mort, Jésus est mort pour nos péchés. Il est vraiment mort. Et le centenier qui était au pied de la croix est un spécialiste des exécutions capitales. Les disciples non plus n'ont pas dérobé le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité. Ils ne sont pas allés. Non, il y avait des gardes. Imaginez que vous demandiez à la police, aux gendarmes de venir. Il y a un enterrement qui a eu lieu, puis vous mettez les policiers là, pendant jour et nuit pour garder un tombeau. Ça n'a aucun sens. Personne n'est morte. Vous voyez? Donc, il est mort, il ne reviendra pas. C'est terminé. Mais, ils ont demandé de garder un tombeau. En plus, ils ont mis des seaux sur la grosse pierre ronde qu'on roulait devant le tombeau. Et vous avez mis des policiers en armes, aujourd'hui on dirait avec des mitraillettes, devant un tombeau où il y a un cadavre. Ça n'a aucun sens. Lisez avec moi le texte dans Matthieu. Matthieu 28, verset 11. On parle des femmes, particulièrement, lors de la résurrection de Jésus, donc, après le sabbat. Il est dit, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé.
Donc la résurrection venait d'avoir lieu. Et ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats de la garde une forte somme d'argent. Avec l'argent, vous pouvez tout faire. Une forte somme d'argent en disant, dites. Voilà ce que vous allez dire. Ils leur ont mis un mensonge dans leur bouche. Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober. Et pendant que nous dormions, à tous des gardes, en train de dormir, pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats refusèrent l'argent. Non. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. 2000 ans plus tard, c'est encore la même chose. Vous voyez? J'aimerais vous dire que Jésus s'est montré aux disciples et ils ne le croyaient pas. Qui prouve la véracité. Approchez-vous. C'est bien moi. Touchez-moi. Un esprit, pensez voir un esprit, un fantôme. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Touchez-moi. Regardez les trous dans mes mains. Regardez les trous dans mes pieds. C'est bien moi. Et n'en revenez pas. Les portes étaient barrées à double tour et Jésus se présente au milieu d'eux. Bien vivant, mais avec les marques de la bataille du calvaire. Ce qui prouve encore la véracité du texte. Plus que cela, Jésus s'est montré à 500 personnes à la fois, en Galilée. Il y avait un rassemblement, il y avait 500 personnes, et Jésus, vivant, se montre à ces gens-là. Vous ne me croyez pas? Je vais vous le lire. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, verset 4. Selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, c'est l'apôtre Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, à l'époque où Paul a écrit aux Corinthiens, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, Paul déclare, « Il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres. » Je ne suis même pas dit d'être appelé apôtre. Même Thomas, la semaine suivante, Thomas ne croyait pas quand il a entendu le rapport. Beaucoup de disciples, quand les femmes sont venues, ils ont dit, il est ressuscité. Ils ont dit, non, les femmes, vous rêvez, vous êtes habitués aux hallucinations, vous êtes trop sensibles, ainsi de suite. Non. Ils ne l'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Voyez. Et une semaine suivante, Jésus, dans le même lieu, se retrouve où les disciples se trouvaient. Et Jésus interpelle Thomas. Il savait. Thomas, viens ici. Mets ton doigt dans le trou de mes mains. Je peux voir Thomas s'agenouiller devant le Seigneur et lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Il lui dit, mon Dieu. Il n'a pas dit, oh mon Dieu. Ouais, non, en exclamation. Il a traité Jésus de Dieu. Il l'a appelé Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus de répondre, heureux ceux qui n'ont pas vu. C'est mon cas. C'est ton cas. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mais qui ont cru. Nous sommes heureux, nous sommes bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur.
L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, Jésus lui a parlé. Il m'est apparu aussi à moi. Et plus tard, il va dire, n'ai-je pas vu Jésus? N'ai-je pas vu Jésus? Notre sœur, aujourd'hui, qui a été baptisée dans l'eau, elle a parlé, elle a vu aussi Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y en a quelques-uns qui ont vu Jésus. Ça fait plus de 50 ans que je sers le Seigneur, je ne l'ai jamais vu une seule fois. Pas grave. Je vais le voir. J'aurai le temps de m'attarder devant lui. Je l'aime de tout mon cœur et je l'aime encore plus chaque jour. Alléluia. Jean est à Patmos prisonnier. Soudain, à sa grande surprise, derrière lui, un jeune homme lui apparaît lumineux et lui dit, Jean, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Ne crains pas. J'ai entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai vaincu. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu. Que Dieu soit béni. Il a été déclaré fils de Dieu. Qui dites-vous que je suis? Romains 1er chapitre nous dit qu'il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection entre les morts, avec puissance, par l'esprit de sainteté. Alléluia. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Antioche de Pisidie, 4 fois dans son discours, il parle de la résurrection de Christ. Qu'est-ce que le monde a dit de Jésus? Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Quel a été le verdict divin? Qu'il soit glorifié. Le monde le veut clouer sur une croix. Mais Dieu a déclaré qu'il soit élevé sur le trône de la gloire. Le monde a dit, couronnez-le d'épines, et il le couronne encore aujourd'hui d'épines. Mais Dieu a déclaré qu'il soit couronné de gloire et d'honneur. Le monde a dit, sa place, c'est parmi les malfaiteurs. Mais Dieu déclare qu'il soit placé à ma droite. Alléluia. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a supportée pour chacun. J'ai été touché dans l'Épître aux Hébreux par cette expression, pour chacun. Il ne pensait qu'à moi, alors, quand il était sur la croix, et il ne pensait qu'à toi. Mais comme il était Dieu, il pouvait faire cela. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, tu ne l'es pas, mais si tu es le Fils de Dieu, alors change ces pierres en pain. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas le Fils de Dieu. Ouais. Comme un jeu d'enfant. Ouais. Caïphe a déclaré à Jésus qui était là, enchaîné devant lui, es-tu le Christ? Dis-nous-le, on veut le savoir. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Je le suis. Ah, il a déchiré ses vêtements en colère. Vous avez entendu la blasphémie. C'est un jeune homme et il dit qu'il est Dieu. Qui es-tu, Jésus? Alléluia. Moi, j'ai passé ma vie à étudier Jésus. Et je vais passer toute l'éternité à étudier Jésus. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne et que je suis entré dans le ministère, Dieu a placé entre mes mains ce livre merveilleux. Et il m'a dit, toute ta vie maintenant, ça sera ça. Et j'ai passé 50 ans à étudier ce livre. Et je n'en ai gratté que la petite surface, tellement c'est profond. Je pourrais vivre le reste de ma vie, même si je vivais encore 40 ans ou 50 ans, juste avec une seule page, ça me suffirait. Tellement c'est profond, tellement c'est grand, tellement c'est nourrissant. La parole divine, déclarée fils de Dieu. Les passants qui étaient au pied de la croix et qui passaient avec leurs marchandises, le commerce, ainsi de suite. Hey, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Tu ne l'es pas, descends. Vas-y. Tu as dit que tu étais le roi des Juifs, tu n'es pas capable. Moquez de lui. Heureusement qu'il n'est pas descendu. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous prêcher. Et vous ne serez pas là en train de m'écouter. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si Jésus n'est pas ressuscité, je vais vous dire deux choses.
Disons que je n'ai pas ressuscité, puis tout ce qu'on fait là, à Pâques, puis le repas qu'on va avoir, c'est le repas fraternel, ainsi de suite. Hein, disons qu'il n'est pas ressuscité. Ce livre, je le ferme. Bye bye. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, ma prédication est vaine. Est vaine. Et plus que cela, votre foi à vous et la mienne est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Vous n'êtes même pas sauvés. Si Jésus n'est pas ressuscité, est-ce qu'il l'est, oui ou non? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il est ressuscité, il intercède pour nous auprès du Père maintenant. Mais en terminant, je vais vous donner la plus grande preuve. La plus grande des preuves. Quelle est-elle? C'est une preuve personnelle. Personnelle. Quand Jésus-Christ entre dans une vie, dans un cœur, c'est une preuve formidable, irréfutable. L'aveugle guéri a dit, je ne sais pas ce que vous dites au sujet de Jésus, je ne vous comprends pas, mais je sais une chose, c'est que j'étais un aveugle et que maintenant je vois. J'étais aveugle et je vois. C'est une preuve irréfutable. Ma vie a été transformée, ma vie a été changée si tu es sauvé. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, c'est toi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia, gloire à Dieu. Quand il vient, vous le savez. Exactement comme quand quelqu'un vient chez vous pour souper. Vous le savez. Vous ne dites pas... La personne est là, autour de vous, ils sont 3, 4, ainsi de suite. Je ne sais pas s'ils viendront, tout ça. Ils sont là à côté de vous. Vous le savez quand Jésus vient dans un cœur. Amen. Quand il est venu, il m'a bouleversé de la tête aux pieds. Et quand il vient, il va te bouleverser de la tête aux pieds si tu n'es pas encore sauvé. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lui seul est capable de nous satisfaire ici-bas sur terre. Et quand vous avez découvert Jésus, vous avez tout découvert. Vous êtes les millionnaires, les milliardaires. Vous êtes les heureux, les bénis du Seigneur. Les sauvés, les élus. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Levons-nous devant le Seigneur pour le glorifier, l'adorer, le bénir. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te glorifier, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, Seigneur. Tu es véritablement ce que tu déclares être. Alléluia. Alléluia. Et tu vas revenir avec gloire, Seigneur. Alléluia, nous verrons les anges monter et descendre sur toi. Gloire et honneur à toi, Jésus. Alléluia. Un jour, tu seras le roi de l'univers, le roi de tous les rois, le Seigneur des seigneurs. Et sera écrit sur ta cuisse, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et ton vêtement sera de couleur rouge. Alléluia. Nous parlons de la royauté. Nous parlons du sang qui a été versé. Merci Jésus, merci Seigneur, à toi la gloire, loue le Seigneur, adore-le, lève tes mains devant Dieu et glorifie ton Sauveur. Si tu n'es pas encore sauvé, demande-lui pardon maintenant, viens à lui humblement, demande-lui Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, alléluia, 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 gloire à Jésus, gloire au Sauveur, merci Seigneur, merci Jésus, pour tant de présence, tant d'amour, tant de miséricorde. À toi la gloire, au nom du Sauveur. Amen, amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications. Et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.